Donc je disais, Élisée demanda la double portion du prophète Élie. Et c'était un peu difficile pour lui, mais Élie pouvait dire à Élisée, quand tu me verras partir, tu auras. Et c'est vrai, quand il continua le chemin, tout d'un coup, il y a eu le char de feu qui a entouré le prophète Élie, et Élie a été enlevé. Et quand Élie a été enlevé, Élisée le regarda, selon la promesse qu'Élie l'avait dit de donner, que quand tu me verras partir, et Élisée a vu. Il cria, mon père, char d'Israël. Et quand Élie regarda, il devait accomplir ce qu'il avait dit. Parce que la parole de Dieu demeure la vérité. Moi, je peux dire aujourd'hui oui, mais demain je change un nom. Mais quand Dieu dit oui, ça restera toujours oui. Et quand Élie a vu Élisée, il enleva seulement son manteau et il lui donna, il lui jeta, et Élisée récupéra ses manteaux. Et si vous comptez bien dans la Bible, vous allez voir que le miracle que Élisée avait fait, ça totalisait 16. Tandis que Élie avait fait 8 miracles. Élie avait fait 8 miracles, Élisée a totalisé 16 parce qu'il avait demandé la double portion du prophète Élie. Et c'est vrai, la parole de Dieu n'a jamais menti. Maintenant, ça c'était le deuxième enlèvement. Maintenant, le troisième enlèvement s'est passé dans le livre de Matthieu 27. Matthieu chapitre 27. On commence au chapitre 51 jusqu'au chapitre 53. Là, la Bible nous parle d'un événement qui s'est passé quand Jésus-Christ devait être crucifié. Et la Bible dit, dans le livre de Matthieu 27, qu'il faisait 9 heures. Quand il faisait 9 heures, la Bible dit, il y a l'obscurité sur toute la terre. Le voile se déchira depuis le haut jusqu'en bas. Et la Bible dit encore que la terre tremblota, les tombeaux se fendirent. Et quand les tombeaux se fendirent, il y a eu les corps de ceux de l'Ancien Testament, les saints de l'Ancien Testament, qui sont sortis des tombeaux pour marcher dans la ville, selon la Bible, dans la ville de Jérusalem, avant qu'ils soient enlevés. Donc les gens ont vu ces événements. Lisez dans Matthieu 27, 51-53, les gens ont vu. Les gens ont vu les cadavres, les gens ont vu les gens de l'Ancien Testament, ceux qui étaient morts depuis les années des années. Quand Jésus-Christ expira, et c'est là où il devait descendre dans les séjours des morts pour les libérer en captivité où ils étaient. Et il devait écouter aussi la même évangile que moi et toi, que nous écoutons. Parce que l'œuvre de la rédemption, ce n'était pas seulement pour moi et toi, mais pour ceux aussi de l'Ancien Testament. Et ils ont écouté, ils ont vu Jésus, et Dieu qui pouvait parler. Parce que Job pouvait le voir de sa manière. Moïse pouvait le voir dans le ciel. Moïse pouvait le voir quand il les accompagnait les jours par une colonne de feu, le soir par une nuée. Il dit oui, c'est la personne que je vis. Job aussi la même chose.
Je pouvais dire, ah, moi j'avais dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier, il me sauvera, c'est vrai. Il avait vu Jésus. Et Abraham aussi, dans la chaîne de Mamré, quand il était assis, et il avait vu Dieu. Il dit, c'est la personne que je vais parler, c'est lui-là. Donc, chacun a vu Jésus selon la révélation que Dieu s'est manifesté dans leur vie dans l'Ancien Testament. Et depuis ces jours-là, ils étaient ressuscités, mais ils devaient prendre le corps glorieux. Et quand la Bible dit que les gens ont vu comment ces gens ont ressuscité, après avoir marché dans la ville de Jérusalem, ils se sont enlevés et Dieu les a récupérés. Ça, c'était le troisième enlèvement qui s'est déjà passé. Donc, premier enlèvement d'Enoch, deuxième d'Élie, troisième enlèvement des Anciens Testaments, quand Jésus expira. Ça, c'est les trois enlèvements passés dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous allons parler sur l'Acte des Apôtres, chapitre 1er. Acte des Apôtres, chapitre 1er, on commence au 9e verset jusqu'au 11e verset. La Bible nous parle d'un certain endroit où Jésus avait promis à ses disciples que personne ne bouge là où je vous laisse. Il devait rester dans une chambre haute, selon la parole, à l'attente de la promesse qui a été prévue par notre Seigneur Jésus, qui devait les envoyer un consolateur qui était le Saint-Esprit. Et c'est vrai, ils étaient tous unis et ils avaient reçu cette promesse. Mais nous allons lire, parce que c'est très important de faire la lecture. Nous sommes dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, au premier chapitre. Actes des Apôtres, premier chapitre. On commence au 9e verset. La Bible dit, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et 11 dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Revienne de la même manière que vous l'avez vu au ciel. Donc ça, c'est le premier enlèvement qui s'est passé déjà dans le Nouveau Testament. Donc je vais parler des trois enlèvements déjà passés dans l'Ancien Testament. Et maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament où Christ lui-même a été enlevé. La Bible dit les gens ont vu, les deux ans sont apparus pour dire aux gens, parce que les gens, ils se sont restés les yeux fixés au ciel pour regarder comment Jésus partait. Mais les deux ans sont apparus pour leur dire que non, la manière que vous l'avez vu enlevé, et c'est la même manière qui va revenir. Oh, c'est vrai, bien-aimé, Jésus-Christ est parti physiquement et il reviendra aussi prendre son épouse. Ça, c'est le premier enlèvement dans le Nouveau Testament. Mais non, le deuxième enlèvement jusque-là n'est pas encore arrivé. Cet enlèvement est prévu pour l'église épouse que nous sommes. Parce que dans le livre de Jean 14, au premier verset, c'est une promesse. C'est lui-même Jésus qui parla à ses disciples. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais préparer cette place. Quand je m'en serai allé préparer cette place, je reviendrai et je vous prendrai
afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Ça, c'est une promesse. Et la promesse concerne rien que l'église épouse, bien-aimée. Donc l'église épouse attend ardemment l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ qui reviendra pour prendre son épouse. Là, nous voyons dans le livre de Jean, chapitre 14, depuis le premier verset en descendant. Ça, c'est une promesse. Donc, si c'est de l'Ancien Testament ont vécu ces choses, c'est vrai, bien-aimés, nous du Nouveau Testament, nous sommes censés de bénéficier aussi ce que ces gens ont bénéficié. Mais je vais vous dire une chose, l'enlèvement n'est pas pour tout le monde. Non, non. L'enlèvement ne concerne rien que l'épouse. Mais qui est l'épouse? Qui est l'épouse? Parce que nous sommes dans la confusion, les gens n'arrivent pas à comprendre qui est l'épouse, qui ne l'est pas. Il y a beaucoup de gens qui disent non, moi je suis appelé, moi, bien aimé, non, non. Tous les appelés ne sont pas élus. Non. Car la Bible dit qu'il y a beaucoup des appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup des appelés, mais peu d'élus. Mais ça sera mieux si tu es élu. Si tu es élu, automatiquement, tu es appelé. Tu peux être appelé, et sans être élu. Ça devient maintenant dur. Mais c'est ça. Un élu, c'est celui qui croit à toute promesse. Un élu, c'est celui qui fait la volonté de son époux. Aucune personne peut vivre dans sa maison, un homme, un époux, peut vivre dans sa maison, lui avec ses idées et son épouse avec ses idées. Non. S'ils ne sont pas ensemble, ils ne peuvent pas marcher. C'est ce que la Bible dit dans le livre d'Amos. Deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sans être convenues. Comment vous pouvez marcher ensemble sans être convenus? Si vous marchez ensemble, c'est-à-dire vous êtes convenus de marcher ensemble. Alors, de même pour la Bible. Parce que là, le naturel nous donne, le naturel est le type du spirituel. Le naturel est le type du spirituel. Tout ce que les gens font dans le naturel, donc c'est du spirituel aussi, la même chose. S'il y a le jugement ici, c'est-à-dire il y aura le jugement, il y a aussi le jugement. S'il y a le faux, c'est-à-dire il y a aussi le vrai, parce que le faux a été tiré dans le vrai. S'il y a la photocopie, c'est-à-dire il y a aussi l'original. Parce que la photocopie a été tirée dans l'original. C'est là où vous avez la photocopie. Alors, bien aimés, ne soyez pas distraits à tout ce qui se passe dans le monde. Les gens n'arrivent pas à discerner, bien aimés. L'état est fortement avancé. Je vous ai parlé de ces événements qui arriveront bientôt. Les événements modernes qui ont été prédits par les hommes de Dieu. Je vous ai parlé de l'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée, si vous lisez dans l'Apocalypse, dans les 7 âges de l'Église, vous verrez que l'âge de la Odyssée, c'est le dernier âge de l'Église. Et c'est cet âge qui ira dans l'enlèvement. Et après cet âge, il n'y a aucun autre âge. Il n'y a aucun autre âge. Alors, s'il n'y a aucun autre âge, bien-aimé, mais pourquoi tu es distrait? Jésus-Christ, il est devant la porte, il frappe. Celui qui ouvre, il soupera ensemble avec lui. Celui qui ouvre, il dormira ensemble avec lui. Celui qui ouvre, c'est son ami.
Alors pourquoi tu es distrait, bien-aimé? Si le temps est avancé, alors tu as encore la facilité de ressaisir. Tu as l'opportunité, bien-aimé, pendant que tu as la vie. Nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse.